Je m'appelle Pierrot, je suis étudiant en anthropologie à l'UC Louvain, en deuxième année de master. Et j'ai participé aux marches climat il y a 5 ans. J'ai été militant, mais je me considère plus vraiment comme militant aujourd'hui. Je m'appelle Adélaïde Charlier, j'ai 23 ans et pour le moment je habite à Bruges. Je fais mon master en gouvernance européenne ici et je suis toujours, depuis ces 5 dernières années, engagée sur les questions climatiques en Belgique. Je m'appelle Alexandre Dandelot, j'ai 25 ans. Je suis actuellement chargé de projet chez les ambassadeurs d'Expression Citoyenne et plus spécifiquement dans la cellule Vert Demain. Je suis militant dans ma vie de tous les jours pour des combats écologiques et la justice environnementale. Je m'appelle Yuna, j'ai 22 ans. Actuellement, je suis étudiante dans le milieu de la coopération internationale et je me définis aujourd'hui comme une activiste pour la justice sociale et climatique. Très bonne question. Ben, c'est obligatoire en Belgique. Donc, a priori, oui. Pour qui, je sais pas. Pourquoi, je sais pas. Et je laisse planer un si autour. Je sais pas encore si j'irai voter, voilà, on verra. Alors moi, cette année, je vote pour la première fois en juin. J'avais tout pile pas l'âge la dernière fois qu'il y avait des élections. Et donc, oui, j'irai voter, autant au niveau européen qu'au niveau belge. Pour être tout à fait honnête et transparente, je ne sais pas encore pour qui je vote. Oui, j'irai voter. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, même si je crois de moins en moins au système démocratique belge, dans sa forme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses peut-être à revoir. Mais j'irai voter parce que je pense qu'en ne votant pas, on dit souvent qu'on donne la part belle aux extrêmes. Évidemment que j'irai voter. J'espère que tout le monde ira voter. C'est hyper important. C'est évidemment pas suffisant. Le vote ne nous permet pas d'avoir une démocratie assez participative, mais c'est le minimum. Il faut qu'on aille faire entendre notre voix à travers le vote. Donc j'invite vraiment un maximum de jeunes à aller voter. Je pense que la démocratie ne peut que continuer. Il me semble que les citoyens ont des projets beaucoup plus fous, beaucoup plus ambitieux que de participer à une démocratie à travers seulement le vote. Dans notre système de démocratie libérale, j'aurais tendance à dire non. On n'attend plus grand-chose. C'est un système qui fonctionne de manière un petit peu fermée, en huis clos, où les gens qui sont élus, en fait, ils ont assez peu de marge de manœuvre, dans le sens où c'est beaucoup de communication aussi, surtout à l'heure actuelle où la politique passe beaucoup par les réseaux, par l'image. Et donc on peut se demander si, tiens, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est passée dans la communication plutôt que dans l'action? Et je pense que la réponse est assez claire aussi, quoi. Pour être tout à fait honnête, moi j'attends plus grand-chose en fait de notre système démocratique face à l'enjeu climatique. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir le cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. Je pense que c'est intéressant d'avoir des personnes qui s'investissent dans ce système comme en dehors de ce système. Mais je pense que le changement viendra vraiment de l'extérieur, des gens, de la population, pour s'opposer de manière plus radicale à ce système. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir là-dedans. On va devoir aller prendre certaines choses aussi. Et je dis pas demander, c'est vraiment cette idée de prendre et qu'on va devoir concilier le mouvement climat, les marches climat par exemple, qui sont complètement pacifiques. Mais à côté de ça, moi je pense que ça va être important à concilier avec de la désobéissance civile, avec des gens qui vont petit à petit prendre le pouvoir et des gens pour qui je vais pouvoir aller voter finalement aussi un jour et qui vont faire passer ce genre de mesures. Et donc je crois que voilà, on va devoir concilier plusieurs modes d'action. Et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qui t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui nous saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. Descendre simplement dans son quartier, de voir un peu ce qu'il fait et comment est-ce qu'on pourrait organiser la société à travers ces quartiers plutôt qu'avoir un grand pouvoir organisateur.
Il y a des projets magnifiques en Belgique qui sont initiés par des citoyens et ce qui manque, c'est un mécanisme de soutien de la part du monde politique ou un mécanisme financier. Et donc, je pense que élaborer une démocratie qui les inclut réellement, structurellement dans la prise de décision et aussi dans les débats, ça nous permettrait d'avoir encore plus de projets, beaucoup mieux soutenus et ce sont des projets qui aujourd'hui réellement répondent aux solutions de l'urgence climatique. Donc, pour moi, ça va de pair, la démocratie participative et les solutions face à l'urgence climatique. On veut du green, 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 greenwashing. On veut du green, 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 greenwashing. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. J'ai peur de voir l'urgence et la grandeur de cette urgence et aussi de voir l'inaction en parallèle. C'est un sentiment d'éco-anxiété qui peut vraiment vivre en moi. Mais j'y réponds avec mon activisme dans l'action. Je suis convaincu que à travers certaines crises, on va pouvoir avoir un changement, mais à quel point ces crises vont être violentes ou non, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue moral. Je pense qu'actuellement, avec tous les conflits qu'on a, que ce soit en Europe, mais également en Afrique, en Asie, il y a énormément d'endroits où finalement la violence est très représentée. Et j'ai peur, moi surtout, que cette violence, elle arrive jusqu'à moi, même si elle est déjà à notre porte. Et j'aurais peur à travers ça pour l'avenir, effectivement. Mais bon, faut quand même se dire qu'il y a des gens qui le vivent déjà maintenant, ça. Enfin, désolé, mais quand on voit aujourd'hui le massacre à Gaza, le climat, on peut comprendre que c'est un petit peu moins présent dans les médias, quoi. Il y a des gens qui sont massacrés, quoi. Donc, moi, j'ai peur là au présent plutôt qu'à l'avenir, pour le moment. On se bat contre le temps. On se bat contre les éléments, beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas aussi. Et je trouve que c'est un combat très ingrat. On n'a pas les mêmes armes en main. Et même avec les moyens qu'on a aujourd'hui, si on mettait tous les moyens à disposition, on sait que ce n'est pas demain qu'on va voir les conséquences de ce déploiement. On sait que c'est dans 10, 15, 20, parfois beaucoup plus. Et là, par contre, l'action, elle est positive. Elle est optimiste, elle est joyeuse. Et ça me rend réellement heureuse d'être dans l'action, pas seule, dans un collectif avec énormément de personnes qui osent imaginer, qui osent avoir des idéaux, qui osent avoir des rêves, mais non seulement pour se donner de l'espoir, mais de l'espérance. J'ai pas d'espoir. J'ai plus d'espoir. Ça veut pas dire que je suis pessimiste et que je vois tout en noir, qu'il n'y a pas d'avenir et ça. Je pense que juste l'avenir, j'ai pas envie de mettre des attentes derrière. Voilà, je pense que l'avenir, il sera ce qu'il sera. Et espérer, je pense que c'est toujours un risque. Et je comprends les gens qui prennent ce risque, mais moi, j'ai plus envie de le prendre parce que ça m'a fait trop de mal et parce que je pense que mon espoir n'aura aucun impact. Non. Je fais tout aujourd'hui parce que demain, ça va aller mieux. Et ça, c'est être entouré par cette énergie. C'est ce qui me permet d'aujourd'hui garder le sourire, de vouloir continuer à m'engager et de me dire, en fait, oui, la réalité, elle est pessimiste. Ça, c'est sûr. Mais quand on balance ça avec l'action, avec la beauté de l'activisme, alors là, on peut que être optimiste et réaliste. On est lucide de la réalité du monde, mais on est optimiste grâce aux actions collectives qu'on met en place et au fait qu'on est prêt à ne pas regarder ça seul. Malheureusement, les choses n'ont peut-être pas changé, quoi. Donc je mets mon énergie ailleurs, dans mes études, dans d'autres causes aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Comme je disais, l'écologie, c'est pas une cause en soi, c'est une cause qui est reliée aux autres injustices, aux autres rapports de domination, aux autres inégalités. Et donc voilà, je m'investis aussi dans d'autres réflexions, dans d'autres mouvements, dans d'autres causes. Je réfléchis à d'autres choses, je pense à d'autres choses, je vis d'autres choses, de manière peut-être plus personnelle, avec certaines personnes, des amis, de manière plus relationnelle, quoi, que dans des grands mouvements qui défendent une cause comme ça me convient plus trop, en fait. Toutes et tous ensemble, on est capable de faire des choses qui nous dépassent, qui aillent plus loin que notre individualité. Je suis convaincu qu'avec un angle d'approche, avec une bonne manière finalement d'enseigner et de pouvoir transmettre, on va pouvoir mobiliser et changer les choses. Et je suis convaincu que l'homme, les femmes, peu importe le genre, peu importe le sexe, on a cette capacité en fond de nous de pouvoir se mobiliser pour un monde meilleur. Et ça ne veut pas dire non plus que j'ai réduit mon engagement à des gestes du quotidien. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je trie mes déchets, oui, bien sûr, je prends des douches les moins longues possibles, etc. Mais j'ai aussi conscience que c'est des petits gestes
relativement ridicule et absurde face à l'ampleur du problème, quoi. Donc je mets pas mon énergie dans une transformation individuelle plus qu'une transformation sociale finalement. Mes espoirs, c'est qu'on remette justement l'humain finalement et nous-mêmes au centre de toutes ces discussions et de tous ces combats et qu'on n'ait pas l'impression de se battre pour... c'est important de pouvoir avoir tous les aspects, mais qu'on n'ait pas l'impression de se battre pour une forêt, pour un morceau de terre, pour un lac pollué ou pas, mais finalement de se dire c'est nous, c'est notre humanité, c'est notre monde, c'est notre vie qui est en jeu aussi là-dedans. Depuis la maternelle, j'entends parler d'effets de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète. Je désire avoir des enfants et ma copine aussi. J'ai envie d'avoir des enfants pour ça, pour pouvoir leur transmettre des choses et pouvoir voir à quel point eux ils puissent évoluer également dans cette société et qui peut-être pouvoir la changer. Pour l'instant, ma réponse est non, mais en fait, de manière très personnelle, je suis pas sûre que j'ai envie d'avoir des enfants, dans le sens, je suis pas sûre que j'ai envie de dédier ma vie à m'occuper en fait d'enfants et que ce soit fait pour moi. Et au-delà de ça, il y a évidemment un peu cette question de faire des enfants, c'est prendre la responsabilité de les mettre dans le monde actuel et donc d'une certaine manière dans le monde que je leur offre. J'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas envie de me poser cette question pour l'instant. Il y a quand même pas mal de temps, j'étais persuadée de ne pas vouloir avoir d'enfants à cause de l'état d'urgence climatique. Et ça a changé quand j'ai rencontré différents leaders de peuples autochtones au Brésil qui m'ont dit « Nous, Adélaïde, on est oppressés depuis des générations. On perd nos terres, on doit se battre pour notre culture, se battre pour continuer à vivre. Et nos enfants, la prochaine génération, c'est notre seul espoir de pouvoir continuer ce combat et de faire en sorte que notre culture et notre terre puissent continuer à vivre. » Et donc de cette vision-là, avec cette vision-là, c'est vrai que ça donne envie de continuer à avoir des petits qui se battent aussi pour un meilleur monde.